Shalom, bon Erev Shabbat va être Hanan, Shabbat Nachamu. C'est le Shabbat où on lit la Haftara, commence par les mots Nachamu, Nachamu Ami, consoler mon peuple. 2 fois, on verra pourquoi. Va être Hanan, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu répète tout ce qui s'est passé dans le désert, notamment les 10 commandements, il le redit avec quelques petites différences. Et là, on a 2 versets qui nous parlent de l'unité de Dieu, mais de 2 formes différentes. Un verset, Ata oret aladat que Hashem hu Elokim en od milvado, tu t'es montré pour qu'on sache que tu es l'Éternel, notre Dieu, rien d'autre que lui. Un deuxième verset plus tard, où c'est une ordonnance, V'yadata hayom vashevot al levavecha, tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras ton cœur, que Hashem Elokim bashamayim imal, que Dieu est l'Éternel dans le ciel par en haut, la haaretz mitachat, et sur la terre en bas, en od, rien d'autre que lui. En apparence, ces 2 versets veulent dire la même chose. Pour dire, quand Dieu s'est montré au mont Sinaï, on a vu, on a compris, on a réalisé qu'il n'y a rien d'autre que Hachem. On voit une création, on voit un monde. En fait, rien d'autre que lui, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui le fait exister, et rien hors lui existe. Et pourtant, les versets sont différents. Dans le deuxième, il est mentionné le ciel et la terre. Et encore quelques différences. En od ou en od milvado. Disent nos sages qu'en fait, il s'agit de 2 manières dont Dieu se révèle et se manifeste dans le monde. Le don de la Torah a fait que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, donc le spirituel dans le monde matériel, et le Moshe Amar Ale Elokim, mais Moshe il a dit monte vers Dieu. Donc c'est-à-dire l'homme, le travail de l'homme de s'élever, d'arriver vers Hachem. Et en fait, ce sont 2 actions parallèles qui nous enseignent comment s'approcher d'Hachem. Le premier, il faut savoir que c'est Hachem qui nous donne tout d'en haut. Rien d'autre n'existe sans lui. Quand on travaille, eh bien on gagne bien sûr sa vie, et c'est bien de gagner beaucoup, mais c'est la bracha de Hachem. L'existence du monde matériel n'est rien d'autre que la parole divine, comme dit le Baal Shem Tov, Devarcha nitzav bashamayim, la parole des 10 paroles de la création se trouve toujours dans le ciel, dans la terre, il faut exister le monde. Donc, c'est la façon dont Dieu se révèle dans le monde. À partir de cette réflexion, où c'est Dieu qui descend dans le monde, il n'y a plus de différence. Il n'y a pas, tout est pareil, le monde céleste, le monde matériel, la terre, le ciel, le spirituel, le matériel, tout est divin, tout est un. Et ça, c'est la base de notre émouna, de notre foi. Mais ensuite vient le travail de l'homme, qu'on appelle milmata lemala, du bas vers le haut, où l'homme doit réfléchir, comprendre et surtout agir en fonction de ces choses-là. Eh bien, quand on a la compréhension et on a la réflexion, la méditation, là, il y a la différence entre le ciel, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel, tout ce qui est céleste, entre la terre et tout ce qu'elle contient, et quand on regarde ce monde merveilleux que Dieu a créé, on a de quoi être totalement ébloui par cette grandeur, par cette diversité, par cette beauté que Dieu a créée dans le monde. Et là, ce sont des détails, le ciel et la terre. Bien sûr, et tout ce qu'elles contiennent. Et la Torah, dans cette paracha, Moshe nous dit, écoutez, il faut avoir les 2. Il faut comprendre la manière dont ça descend d'en haut et la manière dont on descend d'en bas. La différence, elle est, quand c'est général et global, c'est la émouna, c'est la foi. Mais quand on rentre dans les détails de la réflexion, c'est l'action qui compte. Et l'action dans les détails de chaque chose. Notamment dans la tzedaka, dans l'étude de la Torah, dans Avat Israël. Tout cela, c'est l'action qui compte. Et c'est pour ça que le texte dit Nachamu, 2 consolations. Parce que maintenant, on ne voit ni l'un ni l'autre. Mais viendra Mashiach, on verra. Et la façon dont Dieu fait vivre le monde. Et la manière dont nous, on va s'élever et va s'approcher d'Hachem. Mais entre-temps, quand Mashiach arrive, agissons, faisons tout. Essayons de nous élever, réfléchissons, réalisons concrètement que la présence divine est omniprésente. Et à chaque petite action que nous faisons, ça nous approche de la venue du Mashiach, la construction du Beth Amikdash et des consolations pour le Ham Israël. Shabbat Shalom ou Mevorach.